Bonsoir tout le monde, nous content porter pour toute nouvelle journée mais point qui a dominé l'actualité liste tout ministre qui formait cabinet ministériel a déjà arrivé dans le Sénat. Si nous voulons quoi parole sénateur Pierre-François Sildor, commission qui chargée pour vérifier pièces ministérielles déjà mettez dans le travail. La police saisit plus passé 170 kg marijuana mardi passé dans Rivière de Nip. En plus, il y a 4 Jamaïcains qui jouent en arrestation dans cadre d'opération Sila. La police est arrivée saisit tout, yon chaloupe, des moteurs Yamaha, yon balance, $600 jamaïcains, 5 téléphones ak yon GPS. 27 mai 2019, 10 l'année après assassinat Père Gérard Jean Juste, responsable organisation politique famille Lavalasio critiqué autorité dans la justice qui d'après yo pas prend aucune mesure pour punir coupable qui continue à marcher libre et puis simer la Pérez dans le petit pays. Et puis dans page internationale la élection européenne yo commencé journée jeudi dans Royaume-Uni, yon élection d'après observateur qui organisé dans catastrophe ak yon divers élits potentiels qui gen possibilité siéger pour quelques semaines dans Parlement européen. Bienvenue dans le développement journal là, liste tout ministre qui forme cabinet ministériel là déjà arrivé dans le Sénat républicain. Si nous voulons quoi parole sénateur Pierre-François Sildor, commission qui chargée pour vérifier pièces ministérielles déjà mettez dans le travail, plusieurs sous-commissions pour aller dans l'autre institution publique pour fournir garder si pièces ça au bon. Sénateur Sildor demandé président Sénat pour le faire tout ça qui dépend de lui pour séance arrivée faite. On écoute Pierre-François Sildor. Mais j'ai reçu un appel ce matin du secrétaire général, Dr René Gillot, disant que l'exécutif a acheminé les pièces du nouvel arrêté. Et comme 4 nouveaux ministres, c'est un travail qui était fait avec anciens ministres. Nous venons chercher pièces pour nous faire le même travail qui était fait pour anciens ministres, pour 4 nouveaux ministres que le gouvernement a nommés dans le nouvel arrêté qui fait. Voilà, c'est ça que prise à ce point-là. En général, nous avons une très bonne collaboration de la part des institutions concernées, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale de l'immigration, les archives nationales et la Cour supérieure des comptes. Que chaque fois maintenant que l'arrêté est sorti, quand il y a mon ils mettent pièces disponibles qui permettent de vérifier dossier que le ministère a présenté, authentification pièces avec ça qui est dans archive dans le livre là. Donc nous-mêmes nous avons 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là, 4 sous-commissions, 3 sous-commissions, nous avons 3 lots là. On va distribuer par eux-mêmes parce que demain il y a peu de travail, nous allons compléter le rapport. Probablement dans le week-end, samedi, dimanche, nous allons compléter le rapport pour nous rendre disponible pour le bureau Sénat. Non, moi-même, ce n'est pas moi qui organise ces séances. J'ai un bureau. C'est le bureau présidé par le président Cantave. C'est les mêmes qui mettent tout en œuvre pour empêcher que séance boycotter séance là. C'est les mêmes qui pourront aller parler avec les sénateurs qui sont en opposition modérée ou encore opposition non modérée pour respecter, pour un comportement démocratique, pour un comportement qui respecte et bureau et assemblée des sénateurs et citoyens dans le pays. Bon, je ne sais pas qui mal dit à lui faire. À gens qui veulent comme irritant. Nous même je ne sais pas qu'on dossier mercenaire, je connais un dossier qui rentre là. Ils disent c'est mercenaire, mais la justice pas de gens prononcer le dit c'est mercenaire, ça fait pas dire ça moi-même. Oui, m'entendez ça, m'entendez la presse pas, m'entendez ça gens qui fait pour déclaration la presse, mais c'est leur position, c'est pas position pas respecter position pas et opinion pas tout. Majorité après pour le temps dénoncer politique générale là, pour l'analyser, pour discuter et chacun a décidé comme il veut. Sénateur Jean-Rigo Belize a critiqué sénateur dans l'opposition qui d'après lui a fait tout ça connaît pour la pays dans une instabilité sans pareil. Pour sénateur Grandestan, position 4 sénateurs opposition yo pas gain rien pour ak bataille pour améliorer conditions la vie population à vivre journée jodi a, c'est intérêt personnel yo y a défendre d'après ça Eli Grandestan continue pour le dire. Parlementaire a demandé président Grand Koroa Kalmura Cantave prend bon Jean Mézi pour empêcher sénateur yo entrer dans séance temps avec matériel qui pas gain rien pour ak travail yo. On écoute sénateur Jean-Rigo Belize. Quand les sénateurs Capdo, député Capdo parler tel ministre, c'est parce que au fond, il y a besoin de parti politique, il y a ministre, il y a besoin d'un ministre pour manipuler, pour contrôler,
Parce que nous avons ça qui passe sur tout gouvernement qui passe, sur le gouvernement privé qui passe là dans la transition, nous tout ouais. Il y a des sénateurs là qui bataille qui disent pas de tel ministre, mais pendant la période président privé, il y a directeur général là, mais il y a ministre là, mais laisse ça à faire de là, mais pas de plein. Donc je dis, bataille là, son bataille dans le pays, nous pas effectivement pour gagner stabilité dans le pays, nous pas effectivement pour gagner développement, et un groupe monde qui bataille pour ça. Donc moi-même c'est dans le contexte ça, parce que nous-mêmes sénateurs, nous devons rester pour jouer rôle nous devons rester dans le Parlement, pas avec mégaphone, non, pas avec SAM, non, pas avec Ouzi. Je vais tout souligner pour le président Sénat, il faut prendre responsabilité pour aucun sénateur pas gain droit pour entrer dans la séance avec aucun autre matériel, qui est matériel qui est destiné pour nous faire travail. Non, parce que ça sont véritable désordre, c'est un véritable bagarre, ils sont pas qui très laid pour la population. Même les par exemple, tu as un problème avec un ministre ou bien avec le cabinet ministériel, d'une façon que la loi établit pour nous faire. Donc toutefois, nous-mêmes au niveau du Sénat et moi-même au niveau de la commission, matin là, moi, je mettais mon travail pour que nous présenter rapport nous à l'Assemblée des sénateurs que nous-mêmes nous avons devoir pour nous présenter le rapport. Ça. À partir de cabinet ça, qui présentait un sénateur Bélizard, c'est un ça risqué par reprendre. Nous pas d'inquiétude sur ça. Il y a un proverbe qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. M'abdou ça, c'est pas objectif. 4 sénateurs qui t'a dit quoi, il y a défendre le peuple, il y a défendre l'intérêt de la population. Ce n'est pas objectif. Objectif 4 sénateurs, ça, tout le monde est dans la rue, et dans la période février, dans la période 6-7 juillet, et dans toute période. Ça, et chaque fois qu'on prend la parole, il dit que c'est table rase, il n'y a pas d'affaire avec l'institution, c'est dans des ordres, il y a besoin de transition. Ce n'est pas une question, est-ce que c'est un cabinet ministériel là satisfait. D'ailleurs, quel que soit le cabinet, et l'autre des sénateurs, c'est comme si son bon monde qui pensait que ou qu'à changer pays avec un coup de éclair. Je ne pas penser que son pays qui est malade, que nous tous devons avoir une chance pour le pays dont il appelle là-dedans, au moins pour dirigeants qui prennent des décisions pour changer le pays. Même si comme je t'ai considéré comme des extraterrestres, mais ce n'est pas extraterrestres, c'est des malades, des gens qui courent au fond du moment, ce n'est pas l'équipe qui est en pouvoir, eh bien, ils veulent, et éliminer toute bagaille pour eux-mêmes le prendre en place. Ce n'est pas une question tel ministre. Parce que normalement, c'est très très facile pour nous camper pour dire peuple à la misère, c'est très très facile pour nous dire bon, moi ma bataille pour peuple. Mais pour bataille pour peuple, là c'est là où mettons en position et puis pour agir. L'autre point qui gagne en actualité à 27 mai 2019, 10 l'année après assassinat Père Gérard Jean Juste, responsable organisation politique Famille Lavalasio critiqué autorité dans la justice qui d'après eux pas prend aucune mesure pour punir coupable qui continue à marcher libé et puis Simela Pérez la caille petite pays. D'après responsable Lavalasio, Père Gérard Jean Juste symbolisé bataille pour améliorer conditions monde qui pi pauvre ak bataille pour gain pi bon gouvernance dans pays. Famille Lavalasio mobilisation doit continuer dans tout pays pour capoter système ça. En côté porte-parole Famille Lavalasio Jodson Diogène. 27 mai 2009 pays t'a pas prendre un gros coup qui c'est disparition Père Gérard Jean Juste. Un garçon canson, un garçon total. C'était un combattant, c'était un croyant. Père Jean Juste est toujours campé contre minorité apatride, contre minorité criminelle là, pour prendre défense majorité, défense masse. Conviction, engagement et détermination dans la bataille pour éclairer et accompagner masse, pas de bouquet fait le Sibi, exil, pas de bouquet fait pour prison. Et puis, si une grosse humiliation avec Jacques Maspinaï, en bas main assassin Jean Bissot, qui était débarqué dans l'église Saint-Pierre dans Pétionville. Père Jean Juste te fait face à toute calamité ça yo, parce que tout simplement il n'a pas choisi trahir masse populaire et faire choule nouveau colon, nouveau criminel. Organisation politique Famille Lavalas, dans mémoire gros garçon conviction ça a baillé un gros au champ pour Père Jean Juste. C'est vrai de l'eau pas suspendre couler dans genou, sorti dans massacre, passer pour un monde qui prend balle dans la tête, monde qui mourir chaque jour, river dans gros date historique ça, par rapport à la position Famille Lavalas toujours gagné. Pas jamais pas gagné dans lutte pour libération masse populaire, nous pas décourager. Je dis c'est même groupe assassin ça yo. C'est même groupe criminel ça yo, machin pays, dealer drogue,
106 a yo qui sous pouvoir. Nous qu'à comprendre pour qui ça plan yo c'est toujours massacrer, maspiner, bail balle dans tête, arrestation illégale, monter faux dossier, kidnapper tout le monde qui inscrit dans la bataille libération masse. Même catégorie bandit légal ça yo, qui dans plusieurs secteurs, qui te fait comprendre c'est eux même qui t'a venu sauver le pays. C'est même eux même qui mettent le pays dans 94 gouttes pour $1 journée aujourd'hui. C'est eux même qui organisent plusieurs massacres avec fusillades dans tout le pays, spécialement dans Grand-Ville, dans La Saline, dans l'ambassade Pérou, dans Kafoufeuille, dans le plateau central et la Trier. C'est même catégorie ça qui te met des armes, qui continue à mettre des armes, dans les petits moun, dans tout coin du pays, pour capable terroriser la population. C'est même catégorie bandit légal, assassin criminel ça qui la cause, jodi pour pipiti faut que nous prenions nouvelle 5 moun mouri en dans pays chaque jour. C'est même catégorie moun ça qui jodi permettre à ce que le pays soit capable de douer plus passer 4,2 milliards de $. Dans l'agence Petro-Caribé. Agence américaine pour développement international lancé officiellement journée jeudi à projet Haiti Invest qui pral faciliter investissement entreprise dans le pays. Lancement ça a été déroulé en Bagé, gouverneur Banque centrale là, divers ministres dans le gouvernement et l'autre partenaire technique et financier. Ambassadeur pays États-Unis Michel Cizon dans discours il fait connaître nouveau projet ça qui engagé acteurs locaux et diaspora pral attaquer défi accès à crédit qui toujours bloquer croissance entreprise dans le pays. En suivant Michel Cizon. Nous lançons la plateforme Haiti Invest, franchissant ainsi une autre étape cruciale pour accroître l'accès au financement, l'accès au crédit et ouvrir les lignes d'investissement aux entreprises haïtiennes. Selon bon nombre de membres du secteur privé en Haïti, l'accès au financement, l'accès au crédit est l'un des obstacles majeurs à la croissance et au démarrage d'une entreprise. En effet, dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires, Haïti occupe le 178e rang sur 190 pays dans la catégorie l'accès au crédit. Alors, la nouvelle plateforme Haiti Invest de l'USAID attaquera au défi de l'accès au crédit et va libérer le pouvoir du capital privé à générer une croissance inclusive. Le projet Haiti Invest constitue la prochaine phase d'appui de l'USAID à l'expansion des PME. Ce mécanisme novateur dirigé par le secteur privé engagera les acteurs locaux, les acteurs haïtiens et la diaspora haïtienne pour former un groupe, comme vous avez entendu, de conseillers en transaction advisors, parmi les Haïtiens et la diaspora et mobiliser des capitaux pour soutenir les investissements, la création d'emplois et la croissance économique inclusive. Les investisseurs privés et les entreprises recherchent de plus en plus de nouveaux débouchés sur les marchés émergents. Cependant, ces investisseurs font souvent face à des coûts de transaction très élevés et manquent des informations dont ils ont besoin. Alors, notre nouveau projet, Haiti Invest, s'attaquera à ces défis et va faciliter la collaboration entre l'USAID et la communauté des investisseurs, en réduisant les obstacles pour les investisseurs et en canalisant les capitaux privés vers les secteurs clés afin d'obtenir des meilleurs résultats de développement. Et grâce à cette nouvelle plateforme, l'USAID sera en mesure de mobiliser ses ressources pour mieux faire connaître les opportunités d'investissement, réduire les coûts de transaction
et à atténuer le risque des investissements générant des effets sociaux, économiques et environnementaux positifs. Banque centrale haïtien bat bravo pour nouveau plateforme Haïti Invest USAID mette sous pied qui pral encourager création richesse ak travail dans secteur agriculture, logement, tourisme pour ne citer ça au seulement. Gouverneur Banque centrale là Jean Badin Dubois quoi c'est un projet qui marche ak travail BRH dans faciliter développement à partir agenda monétaire yo mette campé depuis quelque temps, un bout dans déclaration Jean Badin Dubois. C'est avec un immense plaisir que la Banque de la République d'Haïti se joint à l'USAID pour le lancement du projet Haïti Invest. Le conseil d'administration de la BRH tient à vous exprimer ses félicitations pour avoir pris l'initiative d'un projet aussi ambitieux. L'USAID peut s'enorgueillir d'avoir trouvé un mécanisme permettant de mobiliser du capital privé pour stimuler la création de richesses et d'emplois dans le pays. Rappelons à juste titre que les secteurs ciblés par ce programme sont l'agriculture, le logement, le tourisme. Je vois aussi, je salue la ministre du Tourisme qui est avec nous ce matin, et la manufacture. Ce projet revêt une importance hautement significative pour la BRH, d'une part, du fait de sa portée génératrice de croissance, et d'autre part, du fait de sa potentialité à créer de nouveaux paradigmes dans le paysage financier et économique d'Haïti. L'idée pour la Banque centrale, c'est d'utiliser les politiques monétaires de la BRH afin de placer l'économie sur le sentier de croissance soutenue et durable. Le projet Haïti Invest tombe vraiment à prénommer et s'aligne à la vision de la BRH qui est aussi de favoriser l'investissement en Haïti dans des secteurs porteurs pour la création de richesses. Je me réjouis donc de constater que d'autres institutions ont aussi compris que les défis auxquels fait face Haïti nous demandent de changer notre façon de les aborder. La BRH ouvre grand ses bras à toute initiative prometteuse comme celle de l'USAID inaugure aujourd'hui. La Banque vous promet de vous accompagner à explorer différentes pistes de réflexion qui vont dans le sens de ce projet. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'actualité internationale là. Dans le pays Bulgarie, une série de scandales corruption tombé sous gouvernement en place là quelques jours avant l'élection européenne. Escroquerie dans fonds européens pour construire Gokai, attribution appel d'offres, c'est quelques parmi scandales ça qui impliqué procureur général là, chef organe anti-corruption ak ministre justice pays ça. Une opportunité pour parti socialiste qui progresser par rapport à parti qui sous pouvoir. Une série de scandales de corruption secoue le gouvernement bulgare avant les élections européennes, qu'il s'agisse de l'attribution d'appels d'offres ou de fraude aux fonds européens en passant par l'immobilier. C'est ici qu'a commencé l'Apartment Gate, ou l'affaire des appartements. C'est le plus gros scandale de corruption en Bulgarie cette année. Des politiques comme le numéro 2 du parti Gerb au pouvoir, Tsvetan Tsvetanov, ont acheté des appartements de luxe dans des bâtiments comme celui-ci à un quart des prix du marché. Les politiques ont pu payer 600 € le mètre carré au lieu du tarif de marché qui est de 2600 € le mètre carré. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, d'après la journaliste qui a révélé l'Apartment Gate. L'affaire est vite devenue un scandale d'État.
L'affaire s'est soldée par un amendement qui a permis aux constructeurs de ces appartements de bâtir un gratte-ciel dans un quartier affluent de Sofia. Les nouvelles régulations y interdisent la construction de gratte-ciel. Cet amendement a été voté par la majorité sous la direction du chef de la majorité, Tsvetanov. Le nombre de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires impliqués ne cesse de croître, au point de devenir une affaire tentaculaire. Le procureur général est impliqué dans une histoire de biens immobiliers. Le chef de l'organe anticorruption est impliqué aussi. La ministre de la Justice est impliquée. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour ces personnes quand elles sont toutes liées? À quelques semaines des européennes, le Premier ministre Boyko Borisov a dû s'emparer de la campagne pour maîtriser le scandale, alors qu'une autre affaire éclatait au grand jour. Des hauts fonctionnaires détournaient des fonds européens pour la construction de maisons d'hôtes qui ne seraient jamais ouvertes aux visiteurs. L'effet sur l'électorat a été immédiat. Le Parti socialiste a progressé de 1% par rapport au parti au pouvoir. Les effets de ces scandales sont donc visibles, mais les démissions massives de politiques et de fonctionnaires ont atténué le scandale. Ici, nous ne sommes pas habitués à avoir ce genre de réaction. En Bulgarie, les affaires de corruption ont tendance à être dévoilées en pleine campagne au point de faire partie de la course électorale. Passé le scrutin, ces affaires sont rarement suivies de mesures concrètes. Élections européennes ont commencé journée jeudi dans le Royaume-Uni, un scrutin d'après observateurs qui est organisé dans la catastrophe avec un divers élites potentiels qui ont possibilité de siéger pour quelques semaines dans le Parlement européen. C'est parti Brexit là qui dans tête classement, parti travailliste loin derrière parti libéral d'après dernier sondage. Un scrutin organisé en catastrophe et des élus qui pourraient ne siéger que quelques semaines au Parlement européen. Si le Royaume-Uni est l'un des 2 pays à avoir ouvert le bal des européennes ce jeudi, il est aussi celui qui vit l'élection la plus ubuesque. Theresa May est en sursis et le très eurosceptique Nigel Farage en embuscade. Son nouveau parti est donné grand favori. Quant aux travaillistes de Jeremy Corbyn, ils espèrent sauver les meubles, mais arriveront loin derrière les libéraux-démocrates de Vince Cable, à en croire les sondages. Pas plus tard que mercredi, Theresa May a dû se rendre à l'évidence après une énième démission dans son gouvernement et retarder le vote sur son projet de divorce avec l'Union. 3 ans après le référendum sur le Brexit, difficile pour des électeurs déboussolés d'y croire vraiment, quel que soit leur choix. Si nous finissons par partir, et d'après ce qu'ils disent ce sera le cas plus tard cette année, à la fin octobre, alors cette élection aura été la dépense d'argent la plus inutile qu'on ait jamais vue. Mais dans tous les cas, est-ce que vous avez l'impression que les gens votent aujourd'hui? Il fallait tenir cette élection aujourd'hui parce que nous étions censés quitter l'Union européenne à une date précise et que ça ne s'est pas fait. Oui, c'est ridicule, mais que peut-on y faire? C'est aux responsables politiques et aux représentants de ce pays de trouver la solution. Le Royaume-Uni enverra de nouveau 73 députés au Parlement européen, le temps pour Theresa May ou plus probablement son successeur de trouver la porte de sortie de l'Union européenne. Deuxième fabricant mondial smartphone chinois Huawei, toujours dans cette discussion entre Pékin et Washington, un conflit qui avait pris une forme politique. Chef diplomatie américain accusé jeudi jeudi à Huawei qui d'après lui pas bail vérité sur les amitiés yo avec autorité chinoise alors que le ministre chinois des affaires étrangères a dénoncé un harcèlement économique pour détruire processus de développement pays la Chine. Nous invitons à suivre un reportage avec Euronews. Le groupe chinois Huawei, deuxième fabricant mondial de smartphones, est toujours au cœur d'un bras de fer entre Pékin et Washington, un conflit qui a pris une tournure très politique. Ce jeudi, le chef de la diplomatie américaine a accusé Huawei de mentir sur ses véritables liens avec les autorités chinoises. La veille, le ministre chinois des Affaires étrangères avait dénoncé un harcèlement économique destiné à entraver le processus de développement de son pays. En tout cas, la mise au banc de Huawei par Washington a amené plusieurs grands groupes technologiques à rompre certains liens avec le géant chinois. Des fournisseurs qui font défection et des pays qui, s'alignant sur la position américaine, commencent à exclure Huawei de leur réseau mobile de 5e génération, la fameuse 5G. C'est le cas de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon. Ils disent craindre pour leur sécurité nationale
Huawei étant soupçonné par les États-Unis d'être un outil d'espionnage utilisé par Pékin. Les dirigeants de Huawei rejettent ces soupçons. Plusieurs autres pays n'ont pas encore arrêté de position sur l'utilisation des infrastructures de Huawei. Ce conflit est suivi de près par les investisseurs sur les places financières. Ils redoutent que ce bras de fer détériore le climat des affaires et affecte la croissance économique mondiale. Journal La Kaba, en van aller mais point nous arrivé développé pour vous. Liste tout ministre qui formait cabinet ministériel a déjà arrivé dans le Sénat. Si nous voulons quoi parole, sénateur Pierre-François Sildor, commission qui est chargée pour vérifier pièces ministérielles déjà mettées dans le travail. La police saisit plus passé 170 kg marijuana mardi passé dans Rivière de Nip. En plus, il y a 4 Jamaïcains qui jouent en arrestation dans le cadre d'opération Sila. La police est arrivée saisit tout, yon chaloupe, des moteurs Yamaha, yon balance, $600 jamaïcains, 5 téléphones et yon GPS. 27 mai 2019, 10 l'année après assassinat Père Gérard Jean Juste, responsable organisation politique famille Lavalasio, critiqué autorité dans la justice qui d'après yo pas prend aucune mesure pour punir coupable qui continue à marcher libre et puis simer la Pérez d'Akaï petit pays. Et puis dans page internationale la élection européenne yo commencé journée jeudi dans Royaume-Uni, yon élection d'après observateur qui organisé dans catastrophe ak yon divers élus potentiels qui gen possibilité siéger pour quelques semaines dans parlement européen. C'est là nous mettons en bout dans journal là Vladimir Désir à cause de la chérie t'a servi passer un bon moment sur télévision. Bye bye tout le monde.